Bon matin à tous. Un job que je fais souvent, des moteurs de chaises, de fauteuils inclinables comme ça. La cliente m'a tout apporté, les boutons, le chargeur, le moteur. Mais quand je l'ai mis un matin sur la table, je ne l'avais pas sorti du sac. À la seconde que je l'ai sorti du sac, j'ai allumé. Par habitude, là, ces modèles-là. Là. Quand ces modèles-là, généralement, on a une prise ici dans le côté, puis ça s'en va. Mais il y a des modèles que c'est ici au bout. Puis, dans 90% des cas, le fil est coupé ici en dedans. Fait que, j'irai pas trop loin avec. La première étape que je vais faire, c'est sûr et certain, c'est de vérifier la tension. Parce que dans cette couette-là, deux fils qui rentrent, ils font juste se revirer de bord, puis ils repartent ici. Puis là, ils s'en vont là-dedans. Dans ce boîte-là, ils s'en vont dans un bouton. Puis il y a deux fils que, ici qui passent là, puis qui s'en vont au moteur. C'est tout ce qu'il y a. Puis regardez comment ce qui est plié, là. On peut le voir, là. On dirait que ça a été fait que, à longue, en jouant comme ça, il pète en dedans. Il coupe en dedans. Fait que, première chose, pareil, je vais suivre la base normale, là. Je vais aller chercher la tension. 29,74. Bon, j'ai réussi à me brancher. Il y a 29 volts qui sortent de là. Ça, il n'y a pas de problème là. Fait que au niveau côté tension, il n'y a pas de trouble là. Je m'en viens ici. On branche ça ensemble. Comme je disais, il y a deux fils. Généralement, c'est les deux fils de tension. Qui partent là, ça vient là. Qui s'en viennent là, puis ils revirent de côté, puis ils reviennent là. Donc, ici, je devrais avoir au moins deux branchements qui ont 29,74. Je m'en viens ici. Je sais que le grande, c'est tout le tour. Je m'en viens ici. Je vérifie dans toutes les connexions. Rien. 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 Oh, pas bien? Bon. Comme on a vu, pas de tension. Il n'y a aucune tension qui vient ici. Fait que, on fait des bel et bien coupés là-dedans ici. Fait que, donc, on va venir dévisser ça. C'est pas le premier que je fais comme ça, puis les fils coupent là. Ah, je vais être capable de le sortir assez. Fait que ça, je peux sortir ça de là. Fais ça comme ça. Généralement, là, je coupe le caoutchouc. Puis je l'ouvre complètement. Donc, rouge et bleu se transforment en brun et quelque chose. Je me souviens plus trop c'est quoi. C'est tellement bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont même pas remis les mêmes fils en plus? Fait que noir et blanc ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux déjà vérifier le noir. Je m'en viens me brancher là. Là, je vérifie.
Je me mets en... Comme ça. Continuité. Branché là. Et voilà. Lui, il est bon. Mon noir est bon. Puis mon blanc, je peux aller le rejoindre, mais juste à l'autre bout. C'est vraiment de vérifier que lequel ou les deux sont coupés. Ça, il n'y a rien qui passe. Puis l'autre. J'ai rien. Les deux sont coupés. Les deux sont coupés. Donc, il va falloir que j'ouvre ça ici, comme que je fais d'habitude. Puis moi, ce que je fais, c'est que les deux fils qui font le 360, le 180 ici, qui retournent dans l'autre, je viens les souder à l'extérieur. On fait attention. Ça n'a pas été bien pensé, cette chose-là. Hein? Le noir et le blanc est là. Là, ça coupe ici à quelque part. Ils ont fait un genre de jonction ici. C'est rouge qui devient brun. Bon. Si je colle ça là. Jusque-là, c'est correct. Jusque-là, c'est correct. C'est ici que ça marche pas. Non, absolument rien. Que ce soit un ou l'autre. Et voilà. Pas trop dur, hein? C'était en plein dans le joint. Si je me repogne un peu plus ici. C'était en plein dans le joint qu'il a lâché. Bon. Puis le bleu puis le rouge aussi, je suis sûr qu'il est pété. Ben, les deux. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper ça un bout. Que rejoindre les fils. On va se créer un caoutchouc qu'on peut refermer après. Là. Les blancs d'habitude sont droites, ça fait que les autres ils coupent pas. Mais ces deux-là, oui, parce qu'ils font un 180 dans la prise. Si je m'en viens ici, je prends ces deux-là.
sont soudés comme ça. Je vais enlever cette petite plaque-là ici. Il y a du courant, hein? Oui. Et voilà. De bleu au bleu, le rouge change au brun. C'est ça, cherchez-moi pas pourquoi ils ont fait ça, là. Et voilà. Puis pour s'assurer que ça fonctionne bien, on va juste les attacher ensemble. Le brun avec le rouge, le bleu avec le bleu. J'ai pas rien attaché ici, moi là. C'est coincé dans ce coin-là. Hein? Hein? Tout est branché. On rebranche ça. C'est le bon fil, là. Je pense que oui. Je pense que j'ai pas le bon. $29. Moi que ça soit coupé ailleurs en plus. Ah, j'ai pas branché ça, tout. Et voilà. Fonctionne à nouveau. La première fois, je n'ai pogné un de même, j'ai cherché un peu. Marche numéro 1. Débranche ça. On arrange ça. Bon, on va y faire en sorte que ça soit bien fait. Celle-ci. Puis il n'y a pratiquement personne qui va réparer ça de sa route. Mais c'est compréhensible parce que ça coûterait les yeux de la tête faire réparer ça sur la route. Faut pas oublier que la personne va payer son déplacement. La personne, quand elle n'est pas chez vous, elle travaille ailleurs. Donc, vous payez le temps que lui se rend chez vous. Vous payez le temps qu'il s'en retourne. C'est pas gratuit, là. Il y a un camion, il y a des outils, il y a il y a plein de choses. Je sais que, que ça coûte cher. Il y en a beaucoup qui disent hey, ça coûte 120$ juste l'appeler, le faire venir. Mais oui, mais on m'a déjà demandé d'aller sur la route. Je leur ai dit, OK, il n'y a pas de trouble, mais j'étais à temps de l'heure. Puis le temps que je pars d'ici, je m'en vais chez vous, que je passe chez vous, que je reviens, je suis obligé de tout calculer ce temps-là, parce que ce temps-là, je ne le travaille pas. Si je serais ici, je le travaillerais sur d'autres choses. Là, la personne ne comprend pas que ça coûte si cher que ça juste pour faire venir la personne. Ça n'a pas de sens. Le coût de la vie est rendu tellement haut dans tout. On est obligé de facturer sur tout. On ne peut pas faire des cadeaux comme ça. Fait que la seule façon que je les répare, le monde m'apporte les moteurs comme ça, puis je les répare sur place ici. Ça vient ici. Bon. Moi, je vais le laisser ouvert comme ça pour que ça soit plus facile à plier.
Parce que de l'autre façon, il va avoir de la misère. Il ne sera pas capable de se brancher comme il faut. Il va toujours frotter. Tandis que là, je vais pouvoir le mettre comme il faut comme ça. Puis ces fils-là, on peut les laisser ouverts. Il n'y a pas de problème. On va s'en mettre un comme ça qui va faire une bonne longueur. Comme ça. Puis on vient souder ça ensemble. Et ça, je ramène ça là. Il va rester juste ce fil-là qui va sortir. Et voilà. On reprend ça. Ça rentre là de même. Ça vient comme ça. Fait qu'il y a juste ces deux fils-là ici. C'est sûr et certain que je pourrais... Moi, je veux pas les couper là, pour rien. Là. On va réessayer ça. On branche ça. On branche les boutons. On essaye ça. Et voilà. Toute marque numéro 1. Fait que ces fils-là, au moins, ils ne seront pas portés à aller forcer. Elle va pouvoir les placer mieux que ça. Le principal, c'est que ça fonctionne. Et voilà. Merci.